Chaque lundi, on retrouve Maître Gilles William Goldnadel pour son bloc-notes. Bonjour Gilles William. Bonjour Eva. Alors évidemment, on va reparler des réactions à l'extrême gauche concernant cette guerre entre Israël et l'Iran. Mais tout d'abord, je tenais à vous faire réagir aussi sur ce qui se passe à la veille de l'ouverture du salon aéronautique de Paris au Bourget. Il y a des bâches noires apparemment qui ont été mises autour des stands israéliens et les organisateurs de l'événement ont exigé des participants israéliens à ce salon de l'aéronautique le retrait de plusieurs systèmes d'armement offensif exposés sur les stands. Votre réaction? Oh, ma réaction est dépitée, mais pas étonnée. Vous savez, c'est une décision gouvernementale. Donc nous avons en réalité un président de la République qui avait promis de défendre militairement Israël, et la seule manifestation concrète de cette assistance, c'est de priver le stand israélien de ses armements. Est-ce que vous iriez, Gilles William Goldnadel, jusqu'à dire qu'il y aurait une forme d'anti-israélisme officiel en France? Oui, c'est une sorte de... Oui, il y a un anti-israélisme officiel au Quai d'Orsay qui est constant dans le cadre de ce qu'il s'appelle la politique arabe de la France, et avec une nouvelle... Pourtant, Gilles William Goldnadel, quand on interroge l'ambassadeur d'Israël en France, par exemple, malgré tous les désaccords, etc., il considère la France comme un pays allié d'Israël. Oui, vous savez, la différence entre M. Zarqa et moi, c'est que je ne suis pas diplomate, d'abord. Et deuxièmement, oui, écoutez, j'ai du mal à voir les... Vous savez, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Donc, pardon, mais je suis très sceptique, mais c'est aussi céder à l'air du temps. Écoutez, en tous les cas, on a un président qui disait vouloir lutter contre le Hamas et qui n'a même pas marché contre l'antisémitisme. C'est pareil. Donc, je suis assez résigné à voir l'immense distance entre le dit et le fait chez M. Macron. Alors, il y a des endroits où l'immense distance entre le dit et le fait se réduit considérablement. Par exemple, dans les rangs de LFI, où LFI a été outré par la réaction de la France aux opérations israéliennes en Iran. Une honte absolue, dit LFI, parce que Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron, là, vous venez d'évoquer ce que vous avez dit, mais ont réaffirmé le droit d'Israël à se défendre et à se protéger, et ça fait bondir les insoumis. Oui, parce que même en parole, les insoumis ne peuvent pas accepter le moindre manque de soumission à l'islamisme. C'est comme ça qu'il faut Est-ce que c'est une soumission à l'islamisme structurelle ou conjoncturelle? Parce que finalement, le problème de LFI, est-ce que ce n'est pas plutôt Israël? Non, pas du tout. Le problème de LFI, détrompez-vous, ça n'est pas Israël, ça n'est certainement pas les Palestiniens, vous le voyez bien. Là, ils sont dans la soumission. Pourquoi on le voit bien? À quoi on le voit bien? Non mais Eva, si je peux aller jusqu'au bout de ma démonstration, parce que sinon je m'en sortirai pas. Pardon. Là, ils sont dans la soumission aux ayatollahs qui pendent les homosexuels, qui torturent les opposants, qui voilent de force les fillettes. Ça n'est pas les Palestiniens. Et au-delà de cela, ce qui les intéresse en vérité, et ça passe par la soumission à l'islamisme, c'est la destruction des États-nations occidentaux et blancs, pour dire les choses de manière chromatique. Ils sont dans une véritable soumission intellectuelle et détestation de ce que nous sommes. Alors, Israël, c'est un État blanc? Alors, bien entendu que dans la psychologie, dans le fantasme de l'extrême gauche, Israël
est l'État-nation occidental blanc qui, en plus, se bat le plus bec et ongle. C'est la représentation du juif qui a changé. Il y a 100 ans, pour l'extrême droite, le juif était un métèque. Aujourd'hui, pour l'extrême gauche, le juif est un blanc au carré. Merci beaucoup Gilles William Goldnadel, qu'on retrouve bien sûr chaque semaine sur Radio J pour son bloc-notes. Bonne semaine à vous, merci. Merci Eva. Merci, à bientôt.